Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz à la réalisation. Ce soir, c'est mon ami Cyril qui s'y colle, Alain, votre serviteur derrière le micro. On va commencer tout de suite ce numéro 433 par un hommage à un organiste, Big Joe Patton, disparu le 19 mars 2002, il avait 66 ans. C'est son père pianiste qui commence à on va dire inculquer quelques rudiments de l'instrument, et puis il est engagé en 1954 par la grande star de l'époque du rhythm and blues, Lloyd Price. Jusqu'en 1959, il reste donc avec cet artiste, et puis c'est dans un club à laquelle il se prête à une prestation en solo, et qu'il découvre un orgamon, et qui était là sur la scène, et il l'adopte tout de suite, cet instrument, il est conquis tout de suite. Il part à New York et rencontre, on va dire, Grant Green, le guitariste maison de la maison Blue Note, qui le présente à Lou Donaldson, qui était alors producteur chez Blue Note, et il enchaîne, bien sûr, tout de suite après, les séances d'enregistrement. Il est convoqué bien souvent par d'autres solistes de la maison, et puis, bien sûr, il est arrivé à se démarquer, surtout, de la grande empreinte de l'époque de Jimmy Smith. Je vous propose de le retrouver dans les studios de Rudy Von Gelder à Uncle Cliff le 11 décembre 1965. Tiré de cet bel album qui s'intitule Let and Roll, on le retrouve avec Bobby Hutcherson, Grant Green à la guitare, et Otis Candy Finch à la batterie pour nous interpréter justement cette composition de John Patton qui s'intitule Let and Roll. Big John Patton.
Big John Patton extrait de cet album Let It Roll qu'il avait enregistré pour le label Blue Note dans les studios de Roddy Van Gelder en Google Clift le 11 décembre 1965, admirablement accompagné par Bobby Hutcherson au vibraphone. Grant Green, son grand ami, était à la guitare, c'était le guitariste de la maison Blue Note à l'époque, et Otis Candy Finch était à la batterie pour l'accompagner dans cette composition donc du titre éponyme de l'album Let It Roll, enregistré donc chez Roddy Van Gelder. Deuxième hommage avec notre page blues et rhythm and blues, il s'agit de Peppermint Harris, alias Harrison Nelson Jr., disparu le 19 mars 1999, il avait 73 ans. Il était guitariste et aussi chanteur, il avait débuté en 1943 à Houston, et puis il avait rencontré notamment le grand bluesman Lightning Hawkins qui l'avait entraîné avec lui dans beaucoup de tournées. Et en 1948 d'ailleurs, Lightning Hawkins le présente au producteur du label City Links qui permet d'enregistrer plusieurs séances, des séances on va dire marathon, qui étaient à l'époque bien arrosées, mais ce qui en donnait bien une atmosphère toute particulière. En 1951, il enregistre pour le label Modern Records et puis il passe chez Aladdin avec lequel il se place au Billboard. Mais ensuite, eh bien malheureusement, le succès s'estompe un petit peu et il disparaîtra dans l'anonymat malgré quelques enregistrements au début des années 60. Là, je vous propose de le retrouver justement pour le label Citylin en janvier 1950. Il enregistre une de ses compositions qui s'intitule Mabel, Peppermint Harris. Peppermint Harris, enregistré pour le label City à Chicago en 1950. Il était accompagné par Willie Johnson au piano, Donald Cooks à la basse, Penn Turner à la batterie, avec Nelson Carter et Henry Knight qui était au sax alto et Ed Wyler qui était au sax ténor pour nous interpréter cette composition d'Harrison Nelson alias Peppermint Harris, à laquelle on rendait hommage, disparu le 19 mars 1999. Il avait 73 ans et le thème s'intitulait Mabel. Dernier hommage ce soir avec un saxophoniste qui a une carrière assez éphémère également, mais qui gagne à être connu, qui avait fait quelques beaux enregistrements pour le label Blue Note. Il s'agit de Sonny Reed. Il avait
il était saxophoniste et également compositeur, et à partir de 1949, il avait choisi le saxophone alto alors qu'il avait commencé au saxophone ténor. Il joue avec Barry Harris, le pianiste bien connu, puis en 1954, il travaille avec Frank Rossellino, et puis ensuite, eh bien, il est engagé quelque temps avec Art Blakey, ce qui lui permet d'enregistrer en 1959 pour le label Blue Note en leader. Il joue également Simon dans pas mal de séances pour le label Blue Note. Puis en 1960, il est engagé par Riverside pour une série de 5 albums, et il disparaît de la scène musicale en 1979. Je vous propose de le retrouver justement dans le titre d'un extrait de son plus célèbre album chez Blue Note, Out of the Blue, enregistré bien sûr dans les studios de Roddy Van Gelder. On ne les quitte plus. Rundle Cliff, le 5 décembre 1959, il est accompagné par Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Roy Brooks à la batterie pour nous interpréter cette composition de Sylvester Kiner qui s'intitule Nadia. Sonny Reid.
composition de Sylvester Kyner, interprétée magnifiquement par Sonny Red et sa petite formation emmenée notamment avec Wynton Kelly qui est au piano. Il y avait également Paul Chambers à la contrebasse et Roy Brooks à la batterie. Sonny Red, bien sûr, était au sax alto dans cet enregistrement effectué pour le label Blue Note, tiré de cet album Out of the Blue, enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder à Cliff dans le New Jersey. Le 5 décembre 1959, c'était l'hommage à Sonny Red, disparu le 20 mars 1981. Et je vous propose, pour retrouver un petit peu cette ambiance, on va passer donc dans cette série, une nouvelle série éditée par Fresh Sound Records dans la série Jazz Vocal, eh bien la chanteuse Wanda Stafford cette fois-ci, qui va nous interpréter un extrait de son album qu'elle avait enregistré dans les Bolson Studios de New York, 24 juin 1960. Un album qui s'intitulait In Love for the Very First Time, et on la retrouve notamment avec le pianiste Bill Evans. Je vous propose de retrouver Wanda Stafford dans un thème de Murray Berlin et Roy Alfred qui s'intitule The Late Late Show. Gee, it's cozy in the park tonight when you cuddle up and hold me tight. Stars above seem to know we're putting on the late, late show. Hear the crazy music in the trees, see the flowers dancing in the breeze. Old man Moon begins to glow, he's joining in the late, late show. Birds that should be dreaming start chirping a song, while fireflies are gleaming. We kissed and kissed all night long, then we amble back to my front door, say goodnight and then we kiss some more. I guess you know I like you so. It all started at the late, late show. Gee, it's cozy in the park tonight when you cuddle up and hold me tight. Stars above, they seem to know we're putting on the late, late show. Hear the crazy music in the trees, see the flowers dancing in the breeze. Old man Moon begins to glow, he's joining in the late, late show. Now those birds that should be dreaming, they start chirping a song, while fireflies are gleaming. We kissed and kissed all night long, then we amble back to my front door, say goodnight and then we kiss some more. I guess you know I like you so. It started at the late, late show. Late, 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 late show. Late, 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 late show. Late, 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 late show. Tiré de cet album, In Love for the Very First Time, enregistré au Bell Sound Studio de New York le 24 juin 1960, on vient d'entendre la chanteuse Wanda Stafford, tirée de cette nouvelle série accordée au jazz vocal féminin par le label Fresh Sound Records de Jordi Pujol. Bart Collins était à la trompette, Bill Evans au piano, Howard Collins à la guitare, Joey Drew était à la basse et Ed Shaughnessy était à la batterie pour accompagner Wanda Stafford dans ce Late Late Show. L'actualité maintenant, elle est abondante. On va la retrouver, dès ce soir au bistrot, le mardi, donc 19 mars, à 19h30, 116 Nicotti, le duo Pascal Mabit au sax alto et Pierre Touquet à la guitare. Ensuite, on va passer au jeudi 21 mars. C'est Jazin Bossa qui sera à l'affiche du Art Hotel. Le Art Hotel, c'est 147 rue Louis Brindeau.
Et il se produira avec notamment le pianiste Jérémy Bouget. C'est Aude Messas qui assurera la partie vocale, avec Clément Landais à la contrebasse et Grégory Servier à la batterie. Ensuite, on retrouve le ami Pierre Touquet avec Eric Savary et Sylvain Malavielle à la contrebasse. Cette fois-ci, c'est au restaurant La Maison, vendredi 22 mars à 19h30. C'est 19 rue Amiral Courbet. Et puis l'événement, bien sûr, de cette semaine, et c'est en fin de cette semaine, c'est le Saint-Marthe Swing Jazz Festival qui se déroulera à partir le samedi 23 mars à partir de 20h30 à Saint-Martin-du-Manoir. C'est au gymnase 6 rue Jacques Payette à Saint-Martin-du-Manoir. Les Feeling Stompers avec Philippe Cresset au trombone seront suivis des B5 avec Jean-Bernard Supplice qu'on retrouve avec beaucoup de joueurs au trombone dans cette formation, avec Jean-Paul Wistek qui est au piano et puis Jean-Bernard Leroy à la batterie. Et ils seront suivis par le Steamboat Band qui est emmené par Bernard Calmet, le trompettiste. Et puis pour finir, encore c'est pas fini, la soirée n'est pas encore terminée, il y aura donc 4 formations. C'est le Hot Sugar Band avec notamment le trompettiste Julien Crepon qui se produira avec dans le cadre de ce Saint-Marthe Swing Jazz Festival. Et puis pour finir, on reviendra tout de suite après, le 24 mars, il y aura également le Panam Swing avec Patricia Sedbon, et là ce sera un grand bal toujours dans le gymnase de Saint-Martin-du-Manoir le dimanche 24 mars à 15h. On aura l'occasion d'en reparler tout de suite après. En attendant, pour retrouver cette ambiance de jazz traditionnelle, je vous propose d'écouter bien sûr le grand Sidney Bechet, enregistré au studio Technisonore à Paris le 15 mai 1949. On le retrouve notamment avec le tromboniste Benny Vasseur. Il nous interprète Honeysuckle Rose d'Andy Razaf et Fats Waller. Sidney Bechet, donc enregistré au studio parisien de Technisonore le 16 mai 1949.
Il nous interprétait Honeysuckle Rose avec une belle formation. Gérard Bayal était à la trompette, Benny Vasseur au trombone, comme je vous le disais, Eddie Bernard au piano, Jean-Pierre Sasson à la guitare. On retrouve une ambiance de Saint-Germain-des-Prés. Le révérend Guy de Fato était à la contrebasse et André Jourdan était à la batterie. Pour continuer, bien toujours dans le même esprit, et l'esprit de Panama Swing qui se produira avec Patricia Setbon le dimanche 24 mars dans le cadre donc du Saint-Barth Swing Jazz Festival. Je vous propose de retrouver une autre formation parisienne, cette fois-ci le Paris Swing Orchestra, enregistré à l'Hôtel Méridien le 15 et le 16 décembre 2002 avec une formation de 15 musiciens. Je vous propose de retrouver un thème de Louis Jordan qui s'intitule Is You or Is You and My Baby. Paris Swing Orchestra.
15 musiciens du Paris Swing Orchestra emmenés par l'excellent Mark Richard qui était au saxophone alto et à la clarinette, et également le leader de cette formation enregistré au Méridien à Paris, donc le 15 et 16 décembre 2002. Il nous a interprété une composition de Louis Jordan qui s'intitulait Is You on My Baby, ceci pour illustrer donc cette terminaison du festival de Saint-Martin du Manoir avec la formation de Panama Swing qui jouera un petit peu dans le même état d'esprit avec la chanteuse Patricia Sedbon au Gymnase le dimanche 24 mars. On continue dans le même esprit pour rappeler un petit peu le Panama Swing, une grande chanteuse également a joué dans les petites et même les grandes formations. Je vous propose de la retrouver dans un enregistrement assez rare qu'elle avait enregistré pour les V-disques. Vous savez, ces disques de la victoire accordés qui étaient donnés à l'armée américaine, aux soldats de l'armée américaine. C'est Ella Fitzgerald dont il s'agit. Elle avait enregistré dans les studios du label Columbia à New York le 12 octobre 1945 quelques morceaux avec les V-disc Jumpers dont faisaient partie notamment Buddy Rich et Charlie Shavers à la trompette. Je vous propose de la retrouver dans un très beau thème d'Ishad Jones que vous connaissez, I See You in My Dreams, Ella Fitzgerald. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams. took you right out of my arms. Still I feel the thrill and the chill of your charms.
arms. Oh, oh, your lips. Oh, oh, your lips that once were mine. Your tender eyes that shine. Yes, they light my way tonight. And I'll see you in my dreams. Plaisir de retrouver la Fitzgerald des V-Disc Jumper. C'était la petite formation qui l'accompagnait dans le studio Columbia à New York le 12 octobre 1945. Charlie Severs à la trompette, que l'on vient d'entendre abondamment dans ce thème. I See You Madrid, composition d'Ishad Jones et Gus Kahn. Lou McGarity était au trombone. Peanut Succo était à la clarinette. Al Sears était au sax ténor. Buddy Weed était au piano. Remo Palmieri, guitariste trop méconnu, faisait partie également de cette session, avec Trigger Albert à la contrebasse et Buddy Rich à la batterie. On va retrouver notre premier coup de cœur de ce mois de mars avec l'étonnant également trompettiste qui rend cette fois-ci hommage à Louis Armstrong, qui ne serait pas pour déplaire à la Fitzgerald. Un album qui s'intitule Thanks a Million, qui a été édité par le label Gazebo. On va le retrouver dans justement une composition de Gus Kahn et Arthur Johnson qui affectionnait également Louis Armstrong. On le retrouve avec, bien sûr, le pianiste Paul Lay qui l'accompagne dans cet album, puisqu'il joue en duo. C'est une belle réussite, il mérite notre coup de cœur, enregistré au studio de Meudon en mars 2018. Je vous propose d'écouter, tiré du titre éponyme de l'album, Thanks a Million, Eric Lolan et Paul Lay.
de ce très beau thème de Gus Kahn et Arthur Johnson, Thanks a Million, tiré de l'album du même nom, enregistré au studio de Modon en mars 2018 pour le label Gazebo. Réunissant bien sûr donc le trompettiste Eric Leland et le pianiste Paul Lay, c'est une belle réussite, il mérite bien notre premier coup de cœur de ce mois de mars. Le deuxième, vous le connaissez, c'est une voix venue de l'au-delà, une voix enjôleuse, une voix bien à part. Il s'agit de Sarah McCoy, enregistrée en février 2018 au studio Ferber de Paris. Elle a enregistré pour le label Blue Note son premier album, s'il vous plaît, avec un label de qualité. L'album s'intitule Blue Siren et on va la retrouver avec ses deux compères Chili Gonzalez et Vincent Torel au synthétiseur pour nous interpréter cette fois-ci une autre composition puisque l'album ne comporte que des compositions de Sarah McCoy. Celle-ci s'intitule Hot Shot. Sarah McCoy, notre deuxième coup de cœur du mois de mars. Hey baby, what's your name? I think that I've seen you before. It might have been under a different face, but I can't quite tell for sure. You came in hoping you could open the door. Your head started spinning, you hit the floor. One step closer, now take my shot. The stakes high, I'm betting hot. Well, there's something in my blood and it's been burning red. I'll dance with the devil till he puts me to bed. And the risk is high, so I'm betting low. 2 quarters and a dime are gonna save my soul, babe. And everything you think you deserve, you're gonna lose it, babe, now. 'Cause you don't know what it's worth. Baby, come in now, you know I'm a lucky man. I got myself a killer poker face, and I always got the wind in hand. You came in hoping you could open the door. Your head started spinning, you hit the floor. One step closer, baby, and I'll take my shot. The stakes high, I'm betting hot. Well, there's something in my blood and it's been burning red. I'll dance with the devil till he puts me to bed. And the risk is high, so I'm betting low. 2 quarters and a dime are gonna save my soul. Everything you think you deserve, you're gonna lose it, babe, now. 'Cause you don't know what it's worth. You're gonna lose it, yeah, you don't know. Lose it, yeah, 'cause you don't know. Lose it, babe, now. 'Cause you don't know. You don't know what it's worth. 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 Une atmosphère particulière tirée de cet album intitulé Blue Siren, paru chez Blue Note. C'est le premier album, et il y en aura certainement d'autres, on l'espère pour elle, de Sarah McCoy, enregistré au studio Ferber à Paris en février 2018. Chili Gonzalez, qui était le producteur également de cet album, était au synthétiseur, avec Vincent Torel pour l'accompagner, alors qu'elle était elle-même au piano. Et on l'a retrouvée donc dans une nouvelle composition qui s'intitule Hot Shot, puisque l'entière composition de cet album, eh bien, sont des créations de Sarah McCoy.
On va terminer avec notre ami Stan Getz et le retrouver cette fois-ci à Hanovre, à la maison de la radio de Hanovre, le 26 octobre 1971, pardon. Et il retrouve la grande formation de 18 musiciens emmenés par Kurt Elgen. On va retrouver notre ami Stan Getz toujours à l'aise avec ce genre de grande formation. Il y a des trompettistes, il y a des trombones, il y a tout ce qu'il faut pour l'accompagner avec un bel écrin. Écoutons cette composition de Horace Silver repris et réarrangée par Stan Getz intitulée Nyack Dreams. Thank
Le public de la maison de la radio d'Hanovre a été conquis dans ce 26 octobre 1971 avec la grande formation de Kurt Dellhagen. C'est 18 musiciens qui accompagnaient magnifiquement Stan Getz pour Sonic As Dream, composition d'Horace Silver. Ainsi prend fin ce numéro 433 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 433. Ce soir, eh bien, à la réalisation, c'était mon ami Cyril qui était derrière les manettes. Alain, votre serviteur, était derrière le micro. On vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain. Même heure, même antenne. Salut, bonsoir.